Jimmy El Ghalia, vous êtes vice-présidente de l'association Sahraoui des victimes des violations graves des droits de l'homme commises par l'État du Maroc ou par la monarchie marocaine. On peut dire ça aussi d'ailleurs. C'est pareil. Oui, parce que l'État, c'est l'État de la monarchie. Oui, oui. Donc disons les choses directement. Donc dites-moi, pourquoi vous êtes là au Palais des Nations aujourd'hui à Genève? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous êtes venu défendre? C'est vrai que je participe au travail du comité des droits sociaux, économiques et culturels, mais je me présente depuis le début de la session. Et d'ailleurs, ça fait des années que nous sommes là pour défendre l'autodétermination du peuple sahraoui et tous les droits fondamentaux de ce peuple qui ont été bafoués par la monarchie marocaine. Mais pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans la monarchie marocaine et vous voulez votre autodétermination? Il y a des gens qui se demandent mais pourquoi ces Sahraouis sont bien dans la monarchie et pourquoi ils veulent être indépendants? Seulement vous entendez ça, mais il faut que vous venez de près, trouver la population. C'est ce que je fais là en ce moment, en venant de près. Parce que même mon association, ça vous donne une idée sur les graves violations de droits de l'homme. Moi personnellement, j'étais disparue pour 3 années et 4 mois, entre 87 et 91. Ma mère, elle est portée disparue avec des centaines de Sahraouis, hommes et femmes, jusqu'à l'instant leur sort est inconnu. Donc notre peuple s'est séparé et la grande partie dans les campements des réfugiés qui vivent de l'aide humanitaire internationale au moment où nous avons toutes les richesses qui vont nous satisfaire et satisfaire même les pays limitrophes. Donc vous considérez que le Maroc, finalement, la monarchie marocaine est un colonialisme? C'est un colonialisme, c'est un pays occupant de notre territoire qui est sous l'égide des Nations Unies depuis 1963 comme un territoire non autonome parmi les 17 territoires non autonomes dans le monde. Alors, maintenant, certains vous reprochent. Il y a beaucoup de gens en Afrique du Nord qui voudraient bien vous soutenir. Pourquoi pas? Un peuple qui demande son indépendance, c'est très bien. On ne peut que le soutenir. Il y en a qui vous reprochent en Afrique du Nord, et à juste raison, que vous vous définissez comme État arabe. Alors pourquoi cette république arabe sahraoui? Alors qu'il n'a rien d'arabe apparemment. Pour ça peut-être que c'était une erreur historique. Le moment où le mouvement de l'indépendance, le mouvement de Front Polisario a été créé en 1973, il y avait toute une mouvance de Qawmiya al-Arabiya, c'est le mouvement arabe. Et ceci peut-être notre héros Louali Seyed, que Dieu ait son âme, peut-être il a croyé que les Arabes vont le soutenir, peut-être que ça. Parce que nous avons de grandes sympathies avec le peuple amazighen. Vous ne faites pas partie du peuple amazighen? Nous avons les Amazirs et nous avons les Arabes. D'accord. C'est des Arabes qui viennent d'Arabie ou c'est des... Ce sont des Arabes qui viennent d'après l'histoire de l'Yémen et de l'Égypte. Parce qu'ils racontent toujours ça. C'est ce qu'ils disent. Même dans l'archéologie, on a trouvé de l'écriture tifinagh. Donc ça c'est Amazigh. Oui, c'est vrai qu'il y avait une période où l'Amazigh était partout dans le nord de l'Afrique. Et c'est pas seulement au Sahara occidental, mais même dans Mauritanie, partout. Et ça l'histoire le prouve, parce que comme j'ai dit, dans l'archéologie, nous avons toute une période historique où le passage de la civilisation amazigh, et même il y en a d'autres civilisations qui existaient avant. Parce que ça, tout est maintenant découvert à travers l'archéologie. Alors, autre chose,
Vous dites que c'était une erreur en 73, il y a eu l'influence des... D'après ma lecture. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, heureusement. Moi, je le considère parce que pour moi aussi... Mais c'est bien, pour l'instant, on est avec vous. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui disent que l'État algérien, notamment Ouari Boumediene à l'époque, avait aussi été pour beaucoup dans cette influence arabique, ou arabiste, je ne sais pas comment on va dire. Bon, de ce côté, je n'ai rien à dire, sauf c'est que pour nous, les Algériens, nous avons toujours, nous serons toujours et jusqu'à l'infini reconnaissants. Donc vous êtes lié à l'État algérien? Non. Vous êtes lié quelque part à l'État algérien? Non, absolument. Non, c'est lié. Non. Si, par l'amitié. Par l'amitié, ça, par la reconnaissance. Ouais. La reconnaissance parce qu'ils ont abrité notre peuple Ouais. contre les bombardements de Dans des bonnes l'aviation. conditions, il n'y a pas de problème. Les Algériens, ils les abritent dans des bonnes conditions ou pas? Tu connais les situations des réfugiés partout dans le monde, mais quand même, il nous a soutenus politiquement, au niveau sanitaire, au niveau de l'enseignement. Dans les réfugiés, nous avons actuellement 350 médecins qui sont en Espagne au moment où les Sahraouis qui restent à l'intérieur sous l'occupation marocaine, je défie le Maroc s'il peut nous montrer un ou deux médecins de territoire Sahraoui. oui, de territoire du conflit. Ah, le conflit, oui. Qui se trouve à Al-Ayoun ou bien à Dakhla. Un seul qui se trouve à Dakhla. Alors, donc, on a dit qu'il y a des gens, notamment les Amazigh, pour qui ça pose problème. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous soutenir. Mais ils disent que nous, on ne peut pas soutenir, il faut les comprendre. Ils ne veulent pas de la mise en place d'un énième État arabe en Afrique du Nord. On en a de trop déjà, il y a trop d'États arabes. Non, c'est pas ça, mais il ne faut pas dire que nous avons trop d'États ou pas. Ça, c'est pas aussi logique et c'est pas de côté droit humain, de son universalité. Il faut que nous avons des principes de l'universalisme, puisque nous croyons aux pactes internationaux, le premier pacte et le deuxième, le pacte de droit civil, politique et économique, socioculturel, et dont le premier article, c'est le droit à l'autodétermination. Donc il faut que le défend tous, sans dire toujours parce qu'il nomme la République arabe sahraoui démocratique. Il ne faut pas aussi avoir cette, non, mais bien sûr. sensibilité. Oui. Non. Mais moi j'ai commencé par vous dire que de toute façon, un peuple qui demande son indépendance, c'est tout à fait normal. Parce que après, nous soutenons toujours toutes les revendications. Est-ce que vous soutenez par exemple l'Azawad, les Touaregs qui demandent leur indépendance dans l'Azawad aujourd'hui? Eh oui, c'est important. Voilà. Et pourtant, ce sont directement vos voisins directs. C'est au Mali, les Azawad. Nous, on l'appelle Azawad, on l'appelle pas, c'est comme vous. Vous n'aimerez pas qu'on dise le Maroc pour le Sahara. Non, ça se trouve juste parce que je ne connais pas. C'est voilà, cela que je demande. C'est ce que les gens appellent le nord du Mali. Mais pour nous, c'est l'Azawad, c'est pas le... Donc c'est le territoire, c'est l'Azawad. Voilà, c'est les Touaregs. Les Touaregs, donc... Puisqu'ils ont le droit, pourquoi pas? Mais il faut aussi mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les soutiennent, en Afrique du Nord. Donc voilà, c'est ça aussi. Il y a beaucoup d'autres. Il y a les Libyens. Mais tout ça, je crois que dès qu'on se met à table, je suis tout à fait d'accord. On se connecte entre nous, on échange les idées. On peut trouver des... Oui, peut-être qu'on va trouver une plateforme à travailler tous ensemble, puisque nous revendiquons tous. La proposition est tout de suite acceptée et je vous la renvoie. Les Amazigh, ils sont prêts, beaucoup d'organisations Amazigh sont prêts à discuter avec tous les Nord-Africains, bien sûr, avec tous les Nord-Africains qui se battent contre l'injustice, contre la colonisation, et qu'on se mette d'accord sur une plateforme de principes et de valeurs. Humaines. Voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci, Et au plaisir.